Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films, les événements et cette semaine, un événement incontournable, le 31 décembre de chaque année. Au Québec, le Bye Bye. Attends, on fait pas une revue sur Bye Bye Mon Cowboy de Mitsu? Pas celui-là. Ah! Pas celui-là. Vraiment quelque chose de plus populaire. Parce que le Bye Bye, depuis des années, depuis de nombreuses années, bon, on a sauté quelques années, là. Oui. Mais c'est un événement qui est incontournable le 31 décembre. Là. Oui, depuis 1968, si je me trompe pas. Exactement. Ça fait partie de tous les foyers québécois, ou du moins, peut-être pas le 31 même, mais on l'enregistre pour le regarder plus tard. Mais c'est l'émission qui fait, je pense, le plus d'écoute dans l'année. Là, sans aucun doute, là, maintenant que avec la multiplication des plateformes, il y a, je pense, pas plus de téléspectateurs que ça qui regardent le Bye Bye. Là, c'est là que ça se passe le 31 décembre. Là. J'en profite même pour le regarder. Moi, je le regarde quasiment au mois de mars, d'habitude. Tu vas dire, t'es vraiment occupé. T'es un homme occupé. Non, c'est juste que je me dis... c'est tous des événements qui sont passés dans l'année dernière. Fait que, tu sais, j'y connais. Fait que, tu sais, que je l'écoute là ou je l'écoute dans 6 mois... Je vais me rappeler de ces événements-là. Exact. Puis tu sais, l'écriture aussi fait en sorte que c'est tellement... Il y a une portion intemporelle, on va dire, au niveau de l'écriture. Faut avoir une connaissance un peu. Ouais, c'est ça. Si tu as suivi les événements de l'année, ben je pense que c'est un beau bonbon de fin d'année de pouvoir écouter cette revue de l'année. Puis, ben écoute, on est gâtés par la production, souvent avec les acteurs qui sont là, les gens qui viennent faire des petites présences, là, juste pour rajouter un peu de piquant dans la sauce. À chaque année, je trouve que tu as un mix d'anciens et de nouveaux qui essayent de revamper le bye-bye. Et parlant d'anciens et de nouveaux, dans notre panel d'aujourd'hui, on a le P, Pierre-Yves Blais, qui est avec nous, qui regarde le bye-bye depuis les années 80, selon ce qu'il nous dit. Et on a Laurie aussi, qui regarde le bye-bye. Comment? Depuis les années 99. Non, elle est encore plus jeune. Tu sais, dans ses premiers bye-bye qui sont vraiment... 2010, etc., qui sont ses très bons souvenirs. Ce qui est quand même drôle aussi, c'est qu'elle fait un pool avec le bye-bye. Oui. Moi, c'est quelque chose qui est quand même vraiment intéressant par rapport à ça. Comme on peut faire avec le Super Bowl, avec des questions sur quelle couleur va être le Gatorade. Et bien là, elle aussi, elle a des questions qu'elle essaie de répondre là, avec l'émission. On le dit lors du podcast, mais c'est littéralement notre Super Bowl. Oui. Il y a des pubs, il y a, ça regroupe le plus de monde au Québec de l'année. Fait que c'est exactement notre Super Bowl. C'est l'événement incontournable. Et puis elle a transformé ça à sa sauce en amenant la petite saveur d'un petit pool pendant le bye-bye. Eh bien, l'émission d'aujourd'hui est diffusée sur ma TV notamment, mais encore une fois, sur plein de plateformes. Oui, justement, comme on disait, sur tvcbf.tv, une version 28 minutes. Sinon, il y a la version intégrale sur YouTube, version visuelle. Sinon, en audio, on est sur Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et YouTube Music. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur nos plateformes médias sociaux, quoi. Blue Sky, X, Instagram, TikTok et Facebook. On est partout. Oui. Et puis, oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Non, je pense que ça fait le tour pas mal. Écoutez, n'importe quelle façon. À chaque semaine, je me demande tout le temps qu'est-ce qu'il faut que je dise. Puis à chaque semaine, je suis sûr que les gens sont capables de nous trouver quand même. Alors, cette semaine, on y va. On va aller voir le Bye Bye 2024. L'un des événements les plus attendus de l'année au Québec, le Bye Bye. Chaque 31 décembre, l'émission fait le bilan des événements marquants, tant culturels que politiques, dans un tourbillon d'humour et de satire. Depuis ses débuts en 1968, le Bye Bye est devenu une véritable tradition qui réunit des millions de téléspectateurs pour clore l'année en beauté. Cette année, on se prépare à une revue encore plus décalée, pleine de surprises et de moments mémorables. Alors, Bye Bye 2024, merci d'être là. Merci beaucoup d'être Tu me dis Bye Bye quand on arrive. C'est bon. OK, on s'en va. Je commence demain. Suite, je suis dessus. Bye Bye 2024. Attends. Vas-y donc. On parle pas de la chanson de NSYNC? NSYNC, non, pas celle-là. Oh, shit. Colin, faut que tu rechanges ton pacing, je m'excuse. Vous avez regardé ça de quelle façon cette année, le Bye Bye, chers amis?
Vous regardez ça seul à la maison, en rediffusion, live avec un paquet de monde. Moi, j'avais quelques amis à la maison, comme à chaque année au jour de l'an. OK. Moi, je regarde toujours ça avec... c'est un rituel, en fait. Ah oui, Depuis OK. plusieurs années, on va faire une liste pendant l'année. On prépare une liste de tous les éléments qu'on pense qu'il va y avoir. C'est comme un pool! Ou un bingo. C'est un pool. Incroyable! C'est religieux. Depuis ouais. 7 ans, je fais ça maintenant. C'est ma Très 7e fort. année. Yoï. Et j'apprécie vraiment ce Ok. moment. Comment se passe ton pool cette Ouais. année? Ben là, cette année, je l'ai pas encore... Je fais juste écrire, mettons... Tu sais, j'écris toujours Céline Dion. Elle, c'est sûr qu'il parle d'elle. Il y a souvent, oui. Elle, c'est toujours ma numéro 1. Après ça, ben là, Justin Trudeau. Tu sais, pas le président, mais le... Premier les- ministre. le mettons, premier ministre. Le Canada. gouverneur, on dit. Le gouvernement... Maintenant. Le futur gouverneur. les gouvernements qui sont comme Ouais. en place, eux sont tout le temps. Puis des fois, Marie-Mouy, ça dépend. OK, fait Une que fois vous, sur vous, deux. c'est les personnalités que vous placez. là. C'est pas les événements nécessairement, mais... Les deux. Les deux. Un peu les Parce que deux. Plus OK. t'es précis, plus t'as de points. Calme. Voilà. Fait qu'il y a une charte de points, il y a comme une convention, il y a quelque chose là, Oui. dans Moi, dans le mes pattern. invités, ils doivent préparer des choses quand ils arrivent OK. chez moi. Il y a des jeux. C'est pas vraiment léger, comme- aller le Non. party du Le 31 chez vous, 31, là. ça. Il y a de l'ouvrage, il y a des devoirs, des rendus, puis on compte les points à la fin, là. Tabarouette, c'est sérieux, mais on va y revenir, toi, de ton Vas-y, côté. Ah, mais tu sais, eux autres sont jeunes, là, parce que moi, il faut que je fasse attention de pas trop manger pour pas m'endormir avant minuit. Parce que, tu sais, rendu à mon âge, moi, passer 10h30, il est rendu tard. Fait que, mais non, mais pour de vrai, avant, j'étais à écouter avec des amis, en famille, pis ci, pis ça. Moi aussi, depuis, je te dirais, une bonne dizaine d'années, je suis du genre à aller m'enterrer chez nous. OK. Puis Fait que tu dans mon défonces l'année sous-sol. chez vous, tout seul, Ouais. mettons, là. OK. L'année passée, j'ai fait de l'exercice avec mes beaux-parents, puis tout ça, on s'est ramassés là, puis ça comprenait pas toutes les blagues, puis moi, j'aime comprendre toutes les subtilités du bye-bye, Oui. et depuis que c'est la gang de Simon-Olivier Fecteau, il y a beaucoup de subtilités, il y a plusieurs niveaux d'humour dedans, ce qui donne souvent pourquoi que les personnes qui n'ont pas les références sur plein de choses vont trouver ça plate. Ouais. Mais pour tout suivre les bye-bye actuels, il faut que tu sois hot sur les médias sociaux, il faut que tu suives tout ce qui se passe à la Ouais. télé québécoise, il faut que tu suives qu'est-ce qui se passe sur les plateformes américaines, il faut que tu sois plugué sur tout pour tout pogner. Fait que, Tu dis plateforme américaine, mais Ouais. dans l'édition de cette année, pas tant. non. Pas tant. En tout cas, Non, c'est vrai. puis c'est peut-être un peu délaissé, mais il s'est passé quand même pas mal d'affaires aux États-Unis, puis c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, là, à ma connaissance. J'ai pas de souvenir qu'on a fait référence à Trump, mettons, qui est quand même un gros clash au mois de novembre, tu sais. Toi, Will, comment tu regardes ça, le bye-bye? Moi, je regarde ça vraiment en retard. Mhm. Moi, je l'enregistre le jour même sur mon enregistreur parce que la journée même, nous autres, on va chez des amis. La seule affaire que je vois du décompte, c'est comme « Hey, il reste 2 minutes! » On ouvre la TV, puis on fait le décompte, puis c'est pas mal ça. Sinon, ben, pour vrai, là, je l'ai écouté pour l'émission. On était quoi? Peut-être le 15 février quand je l'ai écouté. Un mois et demi La- plus tard, mettons. L'année passée, je pense que c'était au mois de mars. Ah oui! Quand même. C'est quand même assez tard. Puis pourtant, t'es un gars de TV qui aime la Oui. réalisation, Oui, qui aime je sais, ça. mais c'est comme je le repousse, je suis oui. comme je vais l'écouter plus tard. Mais je finis par l'écouter, mais Ouais. vraiment tardivement. J'ai comme pas d'intérêt à l'écouter tout de suite parce que c'est toutes des choses qu'on on a déjà vécues. Ouais, ouais. Fait que tu sais, je sais pas. Est-ce que... Je suis plus intéressé. Là, je lance Toi, un tu autre vis dans sujet, le mais présent. je suis plus intéressé à regarder Infoman. Ouais, ben là, oui. C'est sûr qu'Infoman... Sur le moment ou proche de la diffusion, C'est ça, mettons. ouais. T'es plus là. Ouais, ben ça vient périmer plus vite que Ouais. l'autre. C'est une affaire qui traverse un petit peu plus le temps, malgré quand on va parler des plus vieux bye-bye, on va dire que c'est le contraire. Mais, mais toi, ça me fascine. Est-ce que quand tu étais plus jeune, plus petit, est-ce que votre temps des fêtes, votre 31, ça se passait en famille puis devant la télé ou c'était déjà pas ça? Ça n'a jamais été devant la télé. Fait que le décompte ne servait pas. Bye-bye servait pas au décompte, Non, par exemple. non, pas C'est vraiment. ça. Ou peut-être juste accessoirement, justement, on le mettait dans le salon, mais tu sais, personne n'était dans le salon, à moins qu'il trouvait la journée plate. Fait que, dans le Mais salon, le, là, mais... le 11 à minuit, là, qui était plate. Ouais, c'est vrai, parce que le reste, il n'y a pas d'autre chose à écouter. Mais ouais, c'est ça, fait que non,
On n'a jamais... Ben, ça on explique on pourquoi était t'es de même spécial. aujourd'hui. C'est ça, c'est justement le côté nostalgique de ça. Je me replonge là-dedans. Il y a l'aspect écriture de sketch, moi, que j'aime beaucoup. Ça me fascine. Moi, les prothèses, ça me gosse. Tu sais, je trouve ça... OK, ils ont mis de l'argent ces prothèses pour faire qu'elles ressemblent à personne le plus possible, mais des fois, ça sert le gag ou ça ne sert pas, mais c'est de la structure des gags, les décors, comment c'est tourné, c'est réalisé, comment c'est joué. Moi, ça me fascine, mais en même temps, ça me ramène à l'époque des parties de sous-sol, des grosses gangs dans la famille, puis ça se tapait ses cuisses, puis ça riait fort, les matantes étaient drôles en crime, les mononcles, puis il y a cet Fun aspect-là. de pogner. Ouais, Fun de c'est ça. pogner. Fait que avec je le- revis ça un peu. Ouais. Et toi, Laurie, ben, t'as parlé présentement comment ça se passe, mais comment tu t'es rendu à apprécier et à aimer le bye-bye au fil des ans? Je l'écoutais avec mes parents le 31, vraiment. Directement live. Là, C'était au moment la où ça petite diffusait. famille directe? Où il Oui, y avait on n'est énergie? pas une très grande famille. Ok. Fait que c'était comme, on allait chez la tante à mon père, ou c'était chez mes parents, ou chez une de mes grands-mères. Donc, il y avait la soirée, puis ensuite, là, on mettait Oui, ça à la c'est ça. télé, puis ça faisait office de fond de... Ben, est-ce que tout le monde Exact. était religieusement assis, un peu comme le P, là? C'est vague. un C'est peu vague, ok. Mais moi, quand je suis devenue ado, mes parents, ils aimaient ça se coucher à 8 heures, et c'est encore le cas. OK. C'est sûr que pour le bye-bye, c'est... c'est Fait bon. que Ça va en reprise le lendemain. eux, ils s'endorment dessus, là. OK. De mon côté, moi, j'ai un souvenir un peu vague. Ça a été long avant que je me mette à écouter le bye-bye plus assidûment parce que c'était surtout la reprise du lendemain qu'on écoutait chez un de mes grands-parents. Mais on était comme 35 à peu près dans la maison. Fait que souvent, après le souper, c'était pas mal là que ça passait le 7 premier. heures et quelques. Là, on mettait à l'écran, puis là, tout le monde collait les gags d'avance parce qu'il l'avait vu la veille. Ah. Fait que ça gâchait un peu l'expérience, un peu de tout le Ouais. monde, mais c'était la dynamique qu'on avait. Mais on réussissait quand même à apprécier, même toutes les versions possibles qu'il y a eu. Parce que dans le temps, il y en a eu des versions. Donc, il y a eu les versions avec Dominique Michel qui revient 15 fois, je reviens plus, je reviens. Même à Olivier Guimond, tu sais, si on remonte vraiment à très longtemps. Mais ton premier souvenir, mettons, là, tu m'as parlé du sous-sol, mais ton premier souvenir des acteurs, un sketch qui t'aurait marqué la première fois, toi? C'est dur à dire exactement quand, mais et qui. Dominique Michel, ça, je suis sûr, puis Patrice Écuyer, je suis pas mal sûr que c'était d'un premier que j'ai vu. Je peux te dire que c'était un 31 décembre. Ouais. Pour le- Pour la mémoire collective. Bon plan. là, ouais. Je te dirais, probablement 88-89 sont mes premiers bye-bye Quand même. que j'ai regardé, mais celui qui m'a marqué le plus, je pense que c'est 92 ou 93, c'est l'année du mariage de Michel Richard. Peut-être c'est 91, là, mais en tout cas, c'est dans ces années-là. Puis qui avait fait le fameux sketch du détecteur de mensonges où Patrice Lécuyer était imité par René Simard. Patrice Lécuyer imitait Dominique Michel. Puis Dominique Michel faisait Michel Richard. Puis c'était qui est... En tout cas... Mais c'était live, ça, en Oui, plus. Ça se c'était fait devant du le live. public, là. Oui, Ouais. c'est Ouais, ça. hein. J'ai C'est capoté, ça. comme vu l'année qu'ils ont annoncé, OK, on commence à faire ça live. On ramène ça live parce qu'ils avaient commencé à faire des versions sketch. Probablement en 88, 89, là, c'était enregistré. Ah, moi, je pensais que c'était live jusqu'à genre 2000. Moi. Non, ben, ils ont fait des bouts live, des bouts enregistrés. Après ça, ils sont revenus de live. Puis des ci comme ça. Mais oui, ça a été longtemps en direct, des sketchs live. Puis c'est impressionnant de voir ça. Puis, fait que oui, ce sketch-là, ça m'a marqué. Après ça, il y a eu les... je me demande si c'est pas dans le même bye-bye, mais il y avait une année, c'était les filles de Caleb, puis justement, c'était Marina Orsini qui était là pour sauter à bonne année, puis c'était René Simard qui était déguisé en Ovila Pronovo qui venait Frencher, puis là, il avait l'air niaiseux. C'était très bon, puis là, c'était Roy Dupuis qui apparaissait pour de vrai, puis que là, il se Frenchait à minuit. Fait que tu sais, c'était l'époque où la télé, c'était la seule affaire qui était le vecteur d'information ou de divertissement pour toute la population. Donc, tout le monde avait suivi les filles de Caleb. Donc, ce gag-là a frappé, c'était un Marche coup de au bout. circuit. Ben, Parce que tout le monde avait la référence. Tu referais la même affaire avec une des séries. Tu sais, juste cette année, ils ont fait un sketch sur les armes. Que j'ai aucune idée c'est quoi les armes. Mais j'ai compris le sketch pareil parce que il montrait que c'était faire de la télé avec un bout de tape puis Ouais, c'est ça. deux Mais tu sais, piastres à et main quart. levée, qui a compris le sketch? à 100%. Ben, c'est ça. J'en ai déduit. C'est ça. Mais Laurie, j'aimerais quand même t'entendre aussi sur ton premier souvenir de Bye Bye. Comment, Moi, c'est un vidéoclip parodie de la chanson de Lady Gaga. C'est vraiment mon plus gros souvenir, là.
Et... Avec Véronique Cloutier, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est iconique. Comme, je le regardais religieusement, comme un clip de Taylor Swift quand j'avais 14 ans. Là. Vraiment. Ben là, Will, tu vas aller chercher ça, parce que t'as l'air avec d'un Antoine Bertrand qui faisait Ranking Ball ou je sais pas trop quoi. Non, c'est Lady Gaga et Miley Cyrus. Oui, je me mélange. OK, excuse-moi. Mais lui aussi, marquant. Mais vraiment, là, Lady Gaga. C'est ce qui t'a vraiment là, collé à la peau. Ça a été la pendant culture longtemps. américaine qui t'a accroché. Ouais, ben c'est la musique dans le fond. Ouais. C'est vraiment l'aspect musical. Je sais pas, Will, si tu l'avais pour... On va le voir là. Je l'ai, mais ça a l'air... Ah, la qualité. La qualité est so-so. C'est un Ça obstacle serait au quelle bas. année? On dirait que c'est filmé dans une télé. OK, 2010. Oui, c'est ça. Il là là. C'est pas grave, au moins on le voit. Là. Donc, c'était basé sur la commission Charbonneau, est-ce que je J'avais vois? 9 ans. OK, quand même. Ah, La oui. Ouais, OK, ouais. La chorégraphie était hot en Oui, tabarouette. moi, Ça a c'est l'air ça que quand j'aimais. même, Je me souviens plus c'est quoi le sujet. Je sais pas de quoi qu'elle parlait. Mais Le j'aimais visuel le du visuel. clip et tout ça. là. Véro, pour moi, c'est comme une icône. Là. Donc, Puis elle l'a fait quand même très, quelques ouais. années, Oui. tu sais, avec Louis puis tout Ouais. ça. Là, il y a quand même plusieurs éditions Mais sont venues, sont parties. Justement, le visuel, là, il est hyper important. C'est tout le temps léché le bye-bye. Puis Ouais, même, ouais. tu sais, tu recules dans les époques, là. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ressort un tape de 1982, on fait « Ah, c'est dégueulasse », mais pour l'époque, c'était une des émissions où la qualité de l'image, de l'éclairage, la direction photo a tout le temps été sa coche. Les bye-bye, ils se sont tout le temps donnés. Ils ont tout le temps mis beaucoup de sous là-dedans. C'est des millions là, qui investissent là-dedans. Puis encore aujourd'hui, on le voit, c'est tourné cinématique, c'est beau, c'est tout le temps léché, c'est clean. Puis ils vont même en production sonore, c'est mixé 5.1, puis pour de vrai, tu écoutes ça dans un gros système de son. T'as toute la qualité sonore. C'est pas le réflexe que j'aurais eu, par exemple. C'est Tu sais, là, tu le mentionnes, Ouais. mais tu sais, j'aurais pas eu le réflexe de dire je vais le mettre dans un bon système de son. Ben, moi, c'est pas rare que le 31, finalement, je descends dans ma salle cinéma maison, je mets ça sur l'écran géant, dans le kit de son, puis le son dans le tapis, je Puis veux ça rien sort manquer. bien, là. Ça sort vraiment C'est tout super bien, mixé, c'est incroyable. Ah, c'est ouais. incroyable. Ils sont bons. Ah, ouais. La musique, les voix, les chansons, c'est enregistré haut de gamme. Là. C'est comme un album. Là. C'est pour ça que ça coûte cher aussi à produire. Selon vous, ben, les sujets qui ont été abordés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Ben, on commence justement avec les armes. Ben, c'est pas vrai, je vais recommencer. Il y a la toune du début, la chanson de Pierre-Yves Roy Desmarais qui fait la toune depuis... 2020. Ça fait 4 ans, c'est la 4e C'est version. c'est Depuis le COVID. techniquement 20, 21, 22, 23, 24. C'est la C'est la 5e. 5e. Est-ce C'est la qu'on a 5e fait toune. le tour? Non. C'est ma question. Moi, je le trouve très bon, puis ouais. Je Oh oui, l'aime c'est un bon vraiment. acteur, très bon acteur. Je trouve dans son écriture aussi. Mais il a donné... Mais il est encore, je pourrais dire, hype. Ouais. Il est pas, D'accord, il est on ne cool, sent là. pas encore du réchauffé Non. avec lui. Là. Puis cette année, la différence, là, il arrivait du gala de la disque. Ouais. Oui. Ouais. Il était plus Il a fait ça fatigué. vite, là. Puis pas il beaucoup de il avait moins de temps. Je sais pas s'il était moins stressé, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il était en mode un peu survie. Et ça a donné quelque chose de bon. Puis le sketch d'ouverture, c'est pas compliqué. Il a ramené son personnage de vieux bonhomme qu'il avait fait avec Arnaud Soli, qui racontait l'histoire de la mère d'Arnaud Soli. Pourquoi qu'elle s'appelait La Charrue du village. Allez voir ça sur YouTube, ça vaut vraiment la peine C'est si vous dans l'avez le pas Club vu. Soli. C'était Ouais. dans le Club Soli. C'est un sketch épique du Club Soli. C'est très bon. Puis quand il a ramené ce personnage-là, il retombe dans le sapin comme dans le sketch. Moi, j'ai adoré. J'avais la référence de ça. Ça me fait capoter. Mais j'étais bien seul à savoir de quoi qui se passait là. De connecter les points ensemble, De c'était quand connecter. même délicat. Là, cette année, ils ont osé aller se construire un décor que les 4 autres versions s'étaient toutes faites sur le fond vert. Donc, il fallait qu'il donne une performance physique beaucoup plus tough pour lui. Il fallait qu'il bouge plus qu'en virtuel. Ben, en virtuel, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que c'était réussi? Moi, j'avais trippé ces 4 autres versions. La toune était plus traditionnelle cette année, qui ressemblait plus à la musique du temps des fêtes. Puis c'était des gags qui avaient été faits dans les autres tunes. Fait que j'avais trouvé ça un peu moins Recherché. spectaculaire, mais le travail humain était beaucoup plus fort. C'était quand tu regardes tout ça, puis quand tu regardes l'émission Les Coulisses, ben là, tu apprécies encore plus le sketch. Moi, c'est pour ça que je suis content qu'ils mettent l'émission Les Coulisses. Ah, c'est le meilleur. Parce que ça te bout. permet d'apprécier
le sketch, puis quand tu le réécoutes, puis moi, je suis du genre à réécouter une vingtaine de fois le bye-bye, pour de vrai. 20 fois? Ah ouais, moi, je le réécoute en plein été My des fois. God. Moi, je suis un tilté de même. Mais je veux dire, tu réécoutes l'année précédente ou les tu vas autres rechercher années. d'autres versions? Des D'autres fois, d'autres années. versions. Hein. Moi, puis le P, on est 2010, vraiment mettons. la même personne, je pense. La même personne. tu Elle fais lève la le même lait. Comme T'as le même exercice là, pendant l'été au mois de juillet, d'un coup tu fais comme N'importe hey, quand. ouais, le bye-bye 2013, c'était bon ça. journée de congé, je regarde tout ce qui est disponible sur YouTube. Je Puis regarde ça fait partie de la rotation. Bye-bye va être dans tes recherches. Là. Oui, c'est Ah, première ouais. chose que J'ai je regarde. moi j'ai stock sur mon ordinateur, j'enregistre ça depuis je sais pas combien d'années. Puis j'aime ça regarder ça plusieurs fois. Puis là, je vois, le P, t'as Ouais. emmené même une version en DVD que je ne savais pas qu'il y avait RBO ont sorti quand sorti même. l'édition 2006-2007, les premiers bye-bye de Simon-Olivier Fecteau, by the way, à la réalisation. Est-ce qu'il réalisait de A à Z ou il non. était juste quelques sketchs à ce moment-là? Juste quelques sketchs. Ouais. J'étais co-réalisateur. Mm. Puis c'est là qu'il s'est fait les dents comme du monde. Puis je pense que c'est là qu'il a monté sa crédibilité comme réalisateur. Puis qui est devenu aujourd'hui producteur au contenu. Il est rendu, c'est le bye-bye. Là, ce Ben oui, gars-là. oui. Avec Ouais. une solide équipe. Puis s'est entouré d'excellents scripteurs. Puis moi, j'ai adoré à partir des bye-bye, justement, d'RBO, on a tombé sur le type de réalisation qu'on voit aujourd'hui. On est justement de quitter un autre genre, une vieille façon de faire les bye-bye. Puis RBO, ça a permis d'aller super loin. Ce qu'ils peuvent moins faire aujourd'hui, c'est drôle, hein? RBO vont faire un sketch super rêvé aujourd'hui, va passer parce que c'est RBO, Ouais. que juste l'équipe du bye-bye traditionnel passerait moins bien. Moi, j'ai mon sketch préféré dans les RBO, c'est vraiment le sketch de Hérouville. On se rappellera dans cette période-là où On était sur la laïcité, La puis laïcité, comment est-ce qu'on va gérer ça. Là, ça hein? a sorti un peu croche, moi, de dire. Ouais, Tu sais, il y avait c'est ça. questionnement à faire, c'est C'est correct, maladroit. mais Christy, on avait de l'air des tatans un peu des fois. Donc, on vient à la question, est-ce que c'était un bon bye-bye? Est-ce qu'on peut considérer que Ça c'était serait-tu? une bonne édition? Je lance ça serait-tu un bye-bye sur le cruise control? Oui. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Il a trouvé sa formule. La zone de Simon. confort, Ouais, c'est ça. genre? Il était pas stressé cette année. Non, c'est ça. Ils l'ont tout dit dans le coulisses. dans les coulisses. Ils ont pris ça relax. Fait qu'il était pas sur le nerf, il était pas sur le gun, puis il se demande même si c'était le dernier. Je veux pas que ce soit le dernier. Parce que si Qui tu quittes pourrait le sur remplacer? lui, je serais déçu. Il peut faire un plus gros coup de circuit. Celui de l'année passée, le 2023, aurait pu être son dernier. S'il veut finir sur une bonne note, faut qu'il en fasse un autre. 2025, c'est un beau chiffre. Oui. Mais qui pourrait succéder à Ça, je Simon n'ai Olivier? aucune idée. Sérieusement. C'est En une grosse réalisation, question. c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ramènerais-tu Jean-François Chagnon ou un gars des appendices, quelque chose du genre? Ben, les appendices n'ont fait un genre de bye-bye à un moment donné Ouais. sur Télé-Québec, puis c'était mauvais. Fait que non, il faut que ça soit du... Il n'y a pas tant que ça, là, tu sais, ça court pas les rues, là. Ouais, mais à la base, Simon Olivier, là, quand il a fait le avec RBO, là, Ouais. il est arrivé de nulle part. Hein. C'est ça. Bon, il arrivait des chicanes Ouais. sweat. Ouais, mais non, oui, mais De je veux dire, Vito! Ouais, Un c'est Vito Simon aussi, hein, c'est Chester. l'épisode C'est thématique. Chester. Chester, mais il n'y a pas de successeur, mettons, à l'horizon où ça va revenir à KO, qui va reprendre quelqu'un qui va refaire... Malgré, tu Quelque sais, chose, là, Simon tu sais, Olivier, avec ça, il est entouré quand même de deux autres réalisateurs. Je sais pas si tu les avais pris en note, là, mais tu sais, cette année, c'était pas tout Simon Ouais, Olivier. non, c'était Puis trois. ça fait deux. L'autre bye-bye l'année passée aussi, il était trois, là, il s'était splitté ça en gang. Fait que tu sais, je suis pas tellement inquiet. Ils peuvent continuer sans Simon Olivier, je pense. Donc, on déployerait lui pour dire, on continue avec des gens peut-être moins connus. Mais peut-être est-ce moins qu'il en connus du grand profiterait? public. Est-ce que, tu sais, là, la direction de Radio-Canada a changé aussi. Avec un changement de gouvernement possible cette année, ça risque de devenir conservateur. Est-ce qu'il y aura des changements aussi au budget? Est-ce qu'on profiterait peut-être pour changer la formule du bye-bye, ramener ça en live? Est-ce qu'il y a plein... Tu sais, le bye-bye, c'est une question qui doit se reposer à chaque année, rendu justement au mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? que, Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'était Ouais. Simon Olivier Fecteau, Isabelle Garneau puis Pascal Lheureux. C'est ça. OK.
Puis ils sont là, je pense, depuis 2-3 ans, là, ces trois-là. Ben, parce que le. L'année passée, elle a ça, fait je suis sûr. l'année passée, l'autre d'avant. Ouais, Ouais. ça fait. C'est ça. Ils sont, c'est 2020 était là, toute la C'est gang. ça. C'est un, 2019, Simon était tout seul. Ouais. Puis à partir de. Ils sont Ok. deux, Il Puis était c'est un trio d'enfer, là, pour vrai. Là. Hmm. Ils sont vraiment bons. Alors, on verra peut-être en 2025 une nouvelle équipe du bye-bye, mais ce qu'on se dit... Non, moi je veux que ce soit cette équipe-là qui finisse 2025, Ben, que ce équipe soit de- le meilleur qui ont et le jamais fait meilleur. dans toutes les villes. Fait qu'on y va avec ça, Puis après ça, quitter avec les lauriers. avec avec la coupe au bout des lèvres. Puis, ben écoute, on s'en souhaitait un autre, un beau bye-bye, parce qu'on sait jamais, tu sais, on sait pas si ça va revenir, Ouais. point, parce que des fois, comme je tu serais dis, vraiment peut-être les triste. budgets, tout ça, si ça revient pas, on est triste. Oui. On est Mais triste, on pleure. ça, je serais surpris parce que c'est la journée qui génère le plus de revenus pour Radio-Canada. Le 31 au soir, c'est je sais pas combien de C'est là que mois ça en se passe. revenus. C'est vraiment beaucoup de... Tu sais, puis... Mais il doit coûter cher aussi, par contre. Ouais, mais pas tant. tu S'il sais. rapporte. Je sais pas combien en piastres qu'ils ramènent. Tu sais. Ouais. T'as en direct de l'univers qui est génial. Pour de vrai, en direct du Nouvel An, là, la fin Ouais. d'année, Ouais. je sais pas comment ils appellent ça, là, mais l'équipe de France Baudouin produisent un estifi de show. Rajouter 30 minutes à Infoman, c'est un coup de génie. J'ai adoré. Puis finir ça avec le bye-bye, pour de vrai, c'est une soirée télé exceptionnelle, hors norme. C'est de niveau américain qui ont des budgets illimités. Oui, Puis- puis ça rapporte de l'argent aussi, parce que les pubs, c'est là que ça se vend le plus cher dans l'année. là. Ben, en Tu fait, sais, c'est ça, la seule c'est soirée l'année. qui peuvent garantir qu'il va y avoir du monde qui va voir les pubs. Tu sais, à part mettons, Ouais. les Olympiques ou tu sais, des événements Ouais. vraiment majeurs de Le ce sport. type-là, là, C'est le le sport, sport en ça direct. pogne, mais ouais. Puis c'est ça. Dans quelques années, là, peut-être que ça sera plus possible. ça, À ce cause bout-là. d'eux autres, les jeunes, À cause là, des hands. qui écoutent pas les pubs, là, l'exemple que je vais te donner, là, c'est comme si t'allais dans un buffet chinois, puis là, t'allais prendre ta bouffe, mais tu payais pas. Regarder la télé, puis sans regarder les pubs, Mais- là, c'est comme voler. Il faut que ça soit une bonne pub. Faut qu'elle soit bonne, la pub. Si je le vois que tu me vends un produit, je vais pas vouloir. Faut que ça soit comme... Faut que je m'attache à la personne. Puis dans la pub, tu sais, là, il y avait un chien, là, il y avait comme un gag. Puis c'est beaucoup... Tu sais, ils travaillent des pubs beaucoup. à 250 000 Oui, mais c'est dur ça de qu'il me produire faut. ça, hein. C'est C'est exigeant, les high jeunes de nos standard. jours. Tu Hein. fasses des pubs à 250 000, là, faut que t'en achètes des voyages, là. Ouais, mais là... À Canada, là, faut que tu t'achètes 8 voyages. Ouais. Ouais. Mais... Qui fleu. Mais moi, depuis plusieurs années, il travaille avec des humoristes là, comme Ouais. writer, mais c'est ça qu'il faut. Ben, je pense. J'ai pas la science infuse, mais Hey, merci beaucoup d'avoir Hey, écouté ça le fait Bye Bye 2024 avec nous autres. Ça a été super le fun. Yes. j'ai prochaine. adoré. Bye, tout le monde. On recommence. Yeah!